vrai faux avec vous, Géraldine Vosner, et Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, qui était invité hier matin ici même sur Europe 1. Le porte-parole de la conférence des évêques de France qui s'est défendu alors que le débat sur l'avortement ressurgit de toute ingérence politique. L'Église n'a jamais donné de consigne de vote depuis des années et des années. L'Église ne donne plus de consignes de vote depuis des années et des années, c'est ce qu'affirme Monseigneur Ribado-Dumas. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est vrai, Thomas, une neutralité de circonstance qui apparaît dès le 19e siècle quand le pape Léon XIII appelle les catholiques à accepter la République. En 72, la ligne est gravée dans le marbre, dans le sillage du Concile Vatican II qui reconnaît aux catholiques la liberté de conscience. Les évêques de France reconnaissent le pluralisme politique au sein de l'Église. Ils ne donneront plus de consignes. Alors évidemment, la règle n'est pas toujours respectée. On se souvient de l'appel de ce prêtre au couvent des Dominicains à Paris à voter Mitterrand en 74. Il avait dit je veux des roses et du pain. Les historiens s'en souviennent. Il y en a d'autres, Jean et Marie au pied de la croix pour le FN, mais ça reste marginal. Bon, donc plus de consignes de vote, mais est-ce qu'il reste des influences ? Évidemment, jusque dans les années 60, l'Église, en lutte contre la gauche laïque, appelle à faire barrage aux marxistes. Ça change en 68 quand elle s'oriente vers l'ouverture au monde, la lutte contre la pauvreté. La jeunesse et les élites catholiques virent alors à gauche. Puis dans les années 90, il y a beaucoup de prises de position contre le FN. Le racisme de Jean-Marie Le Pen est jugé contraire à l'évangile, violemment rejeté. Et même si ces critiques ont cessé depuis la normalisation entamée par Marine Le Pen, il en reste un petit quelque chose. Les catholiques pratiquants votent légèrement moins Front National que la moyenne des Français. Aujourd'hui, donc, plus de consignes, mais les évêques ont quand même publié le mois dernier une liste de critères pour aider les électeurs à se déterminer. Le texte rappelle les traditions d'accueil et d'intégration de cultures différentes du christianisme. C'est pas forcément bien passé auprès de certains catholiques qui y ont vu un appel à voter Juppé. Voilà donc pour le vrai faux et pour les experts. À demain, y compris Géraldine, sauf si Franck Ferrand nous la pique compte tenu de ses connaissances en histoire et l'embauche pour Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Merci et à demain.